throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Salut les gens, c'est Reaper Chaotique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 5. Donc c'est la vidéo de la mission 2. Donc où on va trouver la suite des emblèmes donc de la BSA, ainsi que les trésors et les armes, bien sûr. Et puis vous montrer comment progresser dans la mission. Donc voilà. Donc on va juste changer le costume. Là j'ai donc Chris Apocalypse. Non, là ça fait un peu chasseur en Afrique. Hein. On va mettre celui-là, puis on peut modifier aussi la tenue de Shiva. Donc voici aussi les tenues qui vous débloquent une fois que vous aurez tous les emblèmes de la BSA. Donc celui-là je le trouve sympa. Hein, donc il y a celui-ci aussi, mais bon. On va rester focalisé sur... On va mettre lequel? Non, là ça fait un peu trop. Hein. Ouais, on va prendre celui-là, histoire de rigoler un peu. Donc voilà. Alors... donc on avance. Hop, en normal. On est parti. Chris. Alors toujours pareil, hein, l'organisation, voilà, donc ça c'est ce qu'elle avait récupéré dans la précédente mission, parce qu'à savoir que le bot, donc l'intelligence artificielle n'est pas si intelligent que ça, je veux dire parce qu'il récupère toutes les munitions. Si vous voulez pas qu'il récupère les munitions comme ça pour qu'elle ait toujours de la place dans son inventaire, vous appuyez sur appeler le partenaire. Donc si vous avez une manette 360, vous appuyez sur B, en fait il va demander de la rejoindre et elle ne prendra, théoriquement elle ne prendra pas les munitions. J'ai bien dit en théorie. Donc ce qui est loin d'être le cas. Donc ça on va le retirer. Parce que bon, je vais vous montrer un petit peu l'inventaire. Donc de quoi il est fait, avant toute chose quand même. Hein. Donc on a le M92F qui est le premier pistolet. Hein, donc on a dès le départ du jeu. Celui-ci qu'on débloque à l'achat. Hein, donc qui est plus puissant que le M92FS. Ça c'est le premier fusil à pompe. Le deuxième c'est le M3 que nous avons ici. Le jailbreak. En fait... que vous trouverez vers la fin du jeu. Le pistolet mitrailleur qu'on trouve dans la toute première mission. Et ça c'est les fusils d'assaut. Donc l'AK-74, on a la MP5 et le SIG 556. Donc les deux fusils de sniper, le premier, le deuxième et le troisième que j'ai, donc le PSG1. Le premier Magnum qu'on trouvera un petit peu plus tard dans la mission. Pareil, le Lightning Hawk. Et une fois que vous avez amélioré celui-ci, celui-là est disponible à l'achat. Alors ça c'est limite le Smith & Wesson M500. C'est limite en fait un char d'assaut avec une crosse quoi en fait. On va dire ça comme ça quoi. Et puis barillet quoi. Hein. C'est le canon dépasse la hauteur du gars. C'est enfin c'est totalement. Et puis de toute façon c'est l'arme de poing la plus puissante du jeu. Hein. Y a pas photo. Enfin que ça soit même arme de poing même vis-à-vis des autres armes, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Hein. C'est-à-dire que le gros copain qu'on a vu avec sa grosse hache dans la première mission, en fait, théoriquement, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai pas rejoué avec depuis, une balle dans la tête en général il est KO quoi. Ah ouais, y a pas besoin d'en mettre 36 quoi. Hein. Une seule ça suffit amplement quoi. Hein. C'est vraiment le fusil, enfin l'arme la plus puissante. Regardez, 5000 de dégâts hein, quand même. Y a pas d'arme qui est au-dessus. Hein. Donc pour avoir, comme je vous ai expliqué, donc aussi les munitions illimitées, il faut que l'arme soit améliorée au maximum. Et pour posséder celui-ci, il faut que le premier Magnum, donc celui-ci, le Smith & Wesson M29, soit amélioré à fond. Dès qu'il est amélioré à fond, le M500 sera disponible à l'achat. Donc oui, donc voilà, 5000 de dégâts et celui-là est à 3000. Hein, donc, mais bon, celui-ci a plus de balles, on a 8. Le Smith & Wesson M500 en a 6. Et il est beaucoup plus long à tirer. Voilà, et au niveau de la recharge, par contre, je crois que c'est pas le top non plus. Ouais, voilà, au niveau de la recharge, c'est très très long. Hein, c'est 3 secondes 18. En 3 secondes 18, vous le faites en mode vétéran ou en mode professionnel, vous êtes mort.
Si vous avez beaucoup de monde, vous êtes mort. Après, c'est un Magnum, enfin, c'est un pétard, quoi, on va dire, qui, voilà, qui traverse, quoi, hein. Je veux dire, honnêtement, vous pouvez faire comment ça s'appelle, un duo shot, un triple shot, y a, sans souci, quoi, hein. Je veux dire, il n'y a rien qui y résiste, hein. Mais par contre, c'est très très loin à charger et ça vaut vraiment pas le coup, surtout pour 6 balles. Si vous le faites en amateur après le jeu pour pouvoir débloquer le lance-roquette en illimité, ouais, parce que bon, déjà d'une, vous prendrez pas beaucoup de dégâts en amateur. Mais bon, voilà, pour être à un niveau genre normal, vétéran et professionnel, là c'est autre chose, hein. Là c'est plus le même gabarit, hein. Donc la bague qu'on a récupérée lors de la précédente mission, donc qu'on revend, et le fameux marquis Topaz. Non, j'ai plus rien à revendre. Je crois que j'avais tout revendu. Oh tiens, j'ai oublié de prendre un trésor. Oh tiens, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Allez, on envoie la game. On est parti. Donc. Alors. Alors quand vous le commencez, bien sûr, évidemment le jeu, hein, c'est très important, c'est de récupérer, comme je vous ai dit, tout ce qui est munitions, tout ce qui est argent, hein. Alors pour récupérer déjà de l'argent, vous pouvez descendre ici. Hop. Et voilà. Donc voilà, là 400, ça dépend des coffres, hein. Vous pouvez trouver aussi des coffres où que ça fait, c'est pas une caissette de pièces, c'est des lingots en fait, et là ça vaut 3000 de gold. Donc 3000 de gold, c'est vraiment, mais vraiment pas négligeable, quoi, hein. À savoir qu'une amélioration coûte environ, minimum c'est 1000. T'as pas besoin. Hop, voilà, on l'a fait venir pour éviter qu'elle prenne les munitions. Donc voilà, alors quand vous avez ce genre d'échelle brisée, voilà, on fait ce qu'on appelle le saut aidé. Hop là. Et on continue. Alors regardez bien des fois dans les coins, bon là il n'y avait rien, hein. Hop, toi, au revoir. Ah. Hop, on récupère l'argent. Donc là on peut pas intervenir, ça sert à rien. Hop. Pas besoin. On repart. Ah, le fail. Voilà. Ah, that fail. Hop. On lui fait le saut aidé, donc elle va aller chercher la clé. Nous, on va avancer. Donc voilà, elle a pris la clé. Donc là, il y a du monde qui va arriver. Et voilà. Donc, il ne nous lâche rien. Alors n'oubliez pas, pour tout ce qui est caisse et tonneau en bois, vraiment prendre que le couteau, hein. Parce que si vous voulez avoir aussi une note S, la précision compte beaucoup, hein. Et le fait de tirer sur une caisse en bois ou sur un tonneau, en fait, affecte votre précision. Malheureusement. Hop. Hop. Alors, on va avoir le premier emblème. Vous montez cet escalier. Une fois que vous êtes en haut, vous vous retournez
Et vous le voyez, il est là-bas. Alors il est possible de l'atteindre avec une arme de poing. Hein. Il n'y a pas photo. Donc voilà, on a le premier emblème de la BSA qui se trouve ici. Donc je vous remontre l'endroit quand même. Hein. Donc on le voit bien. Hop, voilà, vous visez. Voilà, on voit encore l'impact de ma balle. Donc c'est là. Ça c'est le premier emblème, le premier sur 30. Ensuite, eh ben, on continue l'avancée. Hein. Donc voilà. Alors, à savoir qu'il y a une porte en haut, mais la porte est verrouillée. Donc ça, il n'y a pas besoin. Voilà, mais pourtant, on les a pris quand même. Bon, il n'y a pas besoin, là, à l'heure actuelle, parce que bon, moi j'ai des munitions illimitées. Autrement, s'il faut les prendre, parce que juste après, vous allez trouver le fusil à pompe. Voilà. Donc là, il y a un spray. Par contre, essayez de bien économiser. Ne lui donnez pas tout le temps l'e-spray. Parce qu'en fait, dès qu'il va vous manquer un tout petit peu de vie, voilà, un petit peu comme je suis là actuellement, on va dire, elle va pas hésiter à claquer un spray pour rien, quoi. Amène ta boule. Voilà. Hop. Donc voilà. Et ici, nous avons un autre trésor. C'est la pendule. Hop. Et on redescend. Une fois descendu. La cocotte vient nous filer un coup de main. Alors ça, si vous vous souvenez bien, c'est la petite blonde qu'on a vue. Alors, avant d'aller la secourir, eh bien vous allez ici, avec la clé. Et voilà. Alors, ici, en face, vous avez le fusil à pompe. Le premier fusil à pompe du jeu. Eh merde, elle a pris les munitions, dommage. Bon, c'est pas trop grave, c'est pas trop gênant de toute façon à ce niveau de jeu. Ensuite, ici, il y a un tonneau. Donc, 100 gold. Alors bien sûr, si vous n'avez pas pris la clé ou autre, vous pouvez grimper ici. Je crois qu'on peut y accéder. Donc, mais normalement, il n'y avait rien, je crois. Ouais, non, il n'y avait rien. Alors, je sais plus pourquoi. Ah oui, c'est au cas où, oui, voilà. Par la suite, en fait, vous allez avoir quelques ennemis si vous voulez ressortir pour les allumer. Donc voilà, vous pouvez monter sur le toit. Hey, what's wrong? Be careful, they may still be here. Donc voilà. La petite cinématique. Ouais. Voilà. Et hop. Alors là, vous allez commencer à avoir des adversaires. Donc quand vous l'avez tué, vous récupérez la broche. Vous allez commencer à avoir des adversaires, là, on va dire, qui commencent à se transformer. Bon, pas tous. Oh, je sais. Hop. Allez, là on est parti. Ah, il y a une toute petite vague de rien du tout. Ah, fail. Toi, tu... Coucou. Bon. Hop. On avance.
Allez, la demoiselle. Donc voilà. Ah. Alors bien sûr, vous pouvez afficher votre mini-carte, hein, voir un peu comment ça se bidouille. Hein. Y a rien à récupérer de toute façon. Bon, le mec est mort, ça sert à rien de l'examiner. Alors. Ah oui. Monter à l'étage. On va récupérer le deuxième emblème BSA. Alors, pour récupérer cet emblème, surtout vous prenez pas tout de suite la porte. On jump. On ouvre pour prendre l'argent. Alors, voyons. On revient en arrière. Alors, voilà. Vous mettez ici, donc face à la porte. Vous le voyez, il est sous le petit château d'eau, là. Et voilà, vous avez le deuxième emblème. Donc je vous remontre, hein, ici, le petit château d'eau, bien en face de la porte. Et voilà. Donc une petite cutscene. La petite cinématique qui va bien. Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. It was a setup. A setup? Hop. What is this? It's data regarding the deal. I downloaded it from their computer. Alors quand vous avez une manette, vous voyez comment de changer en manette, comment de changer en souris. Ça, c'est quand vous restez trop longtemps à ne pas appuyer sur vos joysticks. Donc le jeu pense que vous repassez en clavier souris, ça sert à rien. C'est qu'un détail. Donc voilà. Allez. But they ran away. Kirk, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Allez, on y retourne, allons-y gaiement. I don't like the looks of this, but we have to keep moving. Hop. Voilà. Ah, rien de compliqué, hein. On suit le couloir. Hein. Donc là, pour passer cette porte, il nous faut la clé. La clé qui se trouve là-bas. Alors justement, ce passage est très intéressant. C'est parce qu'en fait, c'est là qu'on va rencontrer le fameux monstre enfin la fameuse chose, on va dire, qui a attaqué le gars qui nous a donné le disque dur. Donc, alors, on va pas perdre trop de temps. Hein. Bon, normalement, le but c'est d'enfermer la bestiole ici. Donc, elle a quelques points vitaux, donc on va la voir après de toute façon. C'est de l'enfermer ici. Et de tirer sur ce levier que vous voyez là. Que vous tirez sur ce levier que vous voyez là. Les deux portes
celle qui est là et celle qui est là se ferme, elle crame. Et bien sûr, vous pouvez réouvrir la porte qui s'abaissera derrière. Moi, étant donné que j'ai le lance-roquette illimité, je vais la péter au lance-roquette, parce que quand vous la pétez au lance-roquette, elle vous donne un trésor, quand vous la tuez sans la cramer. Donc voilà. Donc vous voyez, les petits points rouges là, c'est son point faible. Donc voilà. Donc normalement vous tapez dans les points faibles. Quand elle est à l'intérieur de la chambre d'incinération, vous ressortez, vous baissez le levier et elle meurt. Par contre si vous la tuez dans la chambre d'incinération, voilà, elle vous lâche pas le petit trésor. C'est qu'une bague, mais c'est la bague, elle vaut 5000 de gold quoi. Et 5000 de gold, comme j'ai dit, l'argent n'est vraiment pas négligeable dans ce jeu quoi. Donc la clé du fourneau est utilisée, on avance. Et on va aller récupérer le troisième et dernier emblème de la BSA. Donc ici vous trouverez des munitions à la fin de la mission. Vous vous mettez ici et le voilà. Voilà, donc vous avez les munitions qui sont là. Toc, première phase. On vise et boum, vous trouvez voilà l'emblème de la BSA. Donc il est bien en face, hein, voilà, juste à côté du ventilo. Hein, à travers la grille ça passe, hein, vous avez bien vu. Hein. Et voilà, et ensuite on avance. Donc voilà, et vous avez récupéré les 3 emblèmes, les trésors et l'arme, donc le fusil à pompe de cette mission. Donc et on arrive là normalement à la fin de cette mission. Donc la petite cinématique qui va bien. Let's go. Got it. What was that thing? BOW that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait, we're the only 2 left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we I can't! repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Donc voilà, voici la fin du chapitre 1-2. Donc vous voyez, hein, rang SSS. Voilà, j'ai loupé 3 ou 4 coups de feu. Regardez la précision comme elle a grandement baissé. Donc, et à savoir que si vous tirez en plus, comme je vous ai expliqué, sur les caisses et les tonneaux en bois, la précision baisse davantage. Donc voilà, c'est pas compliqué d'avoir un rang S. Hein, vous avez bien vu, hein, en normal, 12 minutes 24, évitez de mourir, 25 kills. La précision, donc voilà. Voilà. Bon, j'espère que cette mission vous a plu, hein. On se revoit très bientôt pour la suite. Donc les nouveaux emblèmes, trésors, armes, etc. Solutions. Donc voilà, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt. Bon game à tous.